souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à cette importante rencontre annuelle au titre de 2024 et vous remercier vivement pour avoir répondu massivement à notre invitation. Nous sommes particulièrement heureux que la présente édition puisse se tenir en présentiel après 2 années consécutives de restrictions pour cause de la maladie de la Covid-19 qui nous obligeait à organiser la rencontre en mode visio. En la circonstance, il me paraît essentiel de vous faire part, bien sûr, de l'évolution récente de l'économie du pays, mais aussi nos attentes par rapport aux thèmes importants qui feront l'objet d'échanges. Mesdames et messieurs, en dépit des effets négatifs de la crise en Ukraine, ainsi que de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA, imposé à notre pays durant 6 mois en 2022, le contexte macroéconomique sur le plan national qui prévaut à l'élaboration du budget 2024 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire et sociopolitique, avec comme toile de fond la montée en puissance de l'armée. Le taux de croissance réelle du PIB, estimé à 3,7 en 2022, devrait s'accélérer en 2023 et en 2024 pour atteindre 5% et 5,2% respectivement, comme vient de le dire monsieur le directeur du budget. L'inflation qui demeure maîtrisée devrait se situer en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Pour ce qui concerne les premières estimations dont l'exécution budgétaire 2022, la mobilisation des recettes fiscales ressort assez satisfaisante, avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,1% du PIB contre une prévision de 14%. L'exécution des dépenses a été contenue dans la limite des dépenses prévues, soit 20,4% du PIB contre une prévision de 22,5%. Le niveau du déficit budgétaire est ressorti à 4,7% du PIB, nettement meilleur que les prévisions qui étaient de 5,3%. Je voudrais rappeler ici, à ce niveau, que le fait d'atteindre un taux de déficit de 4,7% en 2022 est assez remarquable et je voudrais vraiment le dire à l'attention de nos partenaires au développement qui sont là. Parce que dans le contexte où le Mali a vécu une crise, la crise du Covid, la crise sécuritaire, la crise sociale, toutes ces crises, arriver à les gérer en améliorant le taux de croissance et en réduisant le déficit budgétaire relevait vraiment de quelque chose d'important et c'était un défi que nous avons relevé. En ce qui concerne l'année budgétaire 2023, qui démarre sous de bons auspices, le gouvernement maintiendra les efforts pour l'amélioration de l'exécution budgétaire à travers le double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d'efficacité des dépenses de l'administration. À ce titre, je voulais rappeler à monsieur le co-coordonnateur que dans la situation de crise que nous vivons, il est assez hasardeux pour nous, en tant que responsable de la gestion budgétaire, de vouloir contrôler d'une certaine manière les charges communes, comme vous venez de l'indiquer. Les charges communes sont un instrument de pilotage du budget, surtout dans des conditions aussi difficiles et aussi instables. L'insécurité, tout le monde sait que c'est une lutte qu'on commence, personne ne sait quand est-ce que ça finit. Le coût, personne ne peut estimer. Quand on regarde également les sanctions de la CEDEAO, personne ne s'attendait à ces sanctions. Donc quand on voit le contexte dans lequel nous vivons
Et si nous voulons réduire les charges communes et essayer de faire une prévision en fil de rasoir, on va se faire attraper. Et en tant que responsable, permettez-nous encore de maintenir un niveau de charges communes nous permettant de gérer tous ces imprévus qui malheureusement ne sont pas accompagnés par tous les appuis qui ont toujours été demandés aux partenaires que vous êtes. Pour l'exercice 2024, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel. À cet effet, la politique budgétaire vise un objectif de déficit de 4,5% du PIB en 2024, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. À ce titre également, il est difficile dans ce contexte, parce que si vous voyez qu'on parle d'économie, qu'on parle de croissance, on parle de déficit budgétaire, on parle de maîtrise de ceci, cela, c'est parce qu'on est dans un pays en sécurité. La sécurité n'a pas de prix, mais ça a un coût. Nous sommes obligés de faire face à cette insécurité, quoi qu'il en coûte. C'est l'objectif numéro 1 du plan d'action initial du gouvernement. Et lorsqu'on a fait les assises et qu'on a repris pour avoir le PAP-GT, le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition, l'axe numéro 1 a toujours été la sécurité et le retour de l'État. Voilà pourquoi nous sommes obligés de tout mettre en œuvre pour maîtriser ces dépenses de sécurité, mais de pouvoir obligatoirement continuer à les assurer pour qu'au moins nous puissions exister et que nous puissions parler de mise en œuvre de politiques économiques et budgétaires. Surtout, cela va impacter le niveau des investissements. Mais il faut rappeler, j'ai eu l'habitude de discuter de cela avec le représentant du FMI, je leur ai dit, l'augmentation des salaires de 204 milliards suite à l'harmonisation de la grille est un investissement pour nous. Mais pour certains économistes, c'est des charges de fonctionnement. Mais pour nous, c'est un investissement. Nous investissons dans le capital humain. Nous investissons dans la paix sociale. Et l'impact de cet investissement est que ces revenus vont nous revenir sous forme d'impôts. Parce que vous imaginez, on était dans une économie fermée. On augmente les salaires de 204 milliards. Ceux qui bénéficient de cela vont consommer dans le territoire. Et chaque fois qu'il y a ces ressources qui circulent, il y a la TVA qui est collectée. Il y a des impôts qui sont collectés. Toute chose qui permet encore de récupérer et de réinjecter. Donc c'était un investissement important pour nous. Mais l'économiste pur va dire que tant qu'on ne construit pas une capacité, une usine, une industrie, etc., on n'est pas en investissement. Mais nous estimons que dans la situation où nous vivions, c'était un investissement qu'il fallait faire. Nous l'avons fait et cela nous a permis quand même de tenir pendant 6 mois d'embargo. Donc il reste entendu qu'à moyen terme, la politique budgétaire s'inscrirait dans la dynamique de revenir progressivement aux critères de convergence communautaire de 3%. Je rappelle que ce critère aussi, pour l'inflation, pour le déficit budgétaire a été suspendu par la CEDEAO et l'UEMOA depuis que la crise Covid est venue. Donc je pense qu'on n'a pas encore dit à quelle échéance il faut ramener le taux à 3%, mais vous voyez que le Mali, on était à 5,7% en 2020, on est tombé à 5,7% en 2021, on est à 4,7% en 2022, on compte être à 4,5% en 2023, donc je pense que la tendance sur laquelle nous sommes, c'est ce qui est surtout important, c'est une tendance à la baisse et qui va nous permettre vraiment de tomber à l'horizon de 1 ou 2 ans au-dessous des 3%
communautaires qui peuvent récupérer peut-être à la suite des prochaines réunions des ministres de l'économie et des finances s'ils constatent réellement que le cadre économique et les risques liés aux maladies sont suffisamment éloignés. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la gestion budgétaire au Mali a basculé il y a 5 ans en mode budget programme, conformément à la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances. À cet effet, vous avez suivi avec moi un microfilm mettant en exergue les succès et les bonnes pratiques en la matière, et également les difficultés qu'il convient de surmonter ensemble. Quelques-unes de ces difficultés ont d'ailleurs été à juste titre choisies comme thème du panel pour être débattues durant la journée. Ainsi, la présente conférence abordera 3 thèmes importants pour le processus budgétaire, comme cela a été rappelé par mes prédécesseurs. Le premier thème qui concerne la problématique sur l'évaluation de la performance des programmes, les acquis et les contraintes et défis. Le deuxième thème qui porte sur le processus d'élaboration du budget et l'articulation entre les documents de planification stratégique nationale et les documents budgétaires, enjeux, bonnes pratiques et perspectives d'amélioration. Et le troisième thème qui concerne l'amélioration du contrôle budgétaire, les acteurs et leur rôle. Je pense que les partenaires ont souhaité prochainement qu'ils soient associés au choix des questions. Je pense que c'est assez pertinent. Il vaut mieux qu'à ce stade, nous puissions les associer. Peut-être qu'il y a des aspects qui les concernent ou qui sont plus intéressés par des questions. Il serait mieux de les mettre à contribution et qu'ils puissent vraiment participer également en tant que panélistes ou modérateurs si c'est utile. Moi, je pense que leur contribution a toujours été là et nous les remercions pour cela. Donc, la composition des panélistes qui reflète la diversité des acteurs permettra, j'en suis sûr, d'éclairer le public, entre autres, sur les innovations du contrôle dans le cadre du budget programme, les enjeux d'un contrôle budgétaire réussi, les risques liés à l'inefficacité du contrôle budgétaire et le rôle du contrôle citoyen. Aussi, je voudrais vous inviter à examiner avec une attention particulière les meilleures approches pour assurer une meilleure prise en charge de cette problématique dans le processus de budgétisation en mode programme. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, permettez-moi d'une part de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique budgétaire en général et la réforme des finances publiques en particulier. Je voulais rappeler aussi qu'une des doléances était d'accélérer le processus d'adoption du nouveau CREM pour permettre à nos partenaires de nous accompagner dans le processus. Le projet est en cours de correction parce que le dossier avait été présenté en Conseil des ministres. Il y a eu des observations qui ont été faites, nous les avons intégrées et je pense que dans les mois, avant le mois de mars, nous allons représenter les documents pour qu'ils puissent être adoptés et nous allons diffuser auprès de tous les partenaires afin qu'ils puissent nous accompagner dans sa mise en œuvre. En vous exhortant à des débats francs et constructifs, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la conférence sur le processus budgétaire 2024. Je vous remercie de votre attention.